Bon, déjà, sur l'évolution du franc CFA, comme vous l'avez dit, les réserves de change ont été rétrocédées par le Trésor français à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, à Dakar. Maintenant, ce qui est sur la table, il y a le nom de la monnaie, parce que pour la jeunesse africaine, CFA renvoie aux colonies françaises d'Afrique. Et donc, il y a un sujet d'ordre symbolique, clairement, c'est le nom de la monnaie. Et deuxième sujet, la garantie qu'apporte la France au CFA dans le cadre de la parité CFA-euro. Sur le nom de la monnaie, des discussions en cours. C'est difficile d'arriver à une unanimité, d'autant plus difficile que, à mon avis, les présidents Macron et Ouattara, en décembre 2019, à Abidjan, ont fait une erreur fondamentale, c'est d'avoir dit que la monnaie qui va succéder au franc CFA va s'appeler ECO, sachant que la monnaie ECO est l'agenda de la CEDEAO depuis pratiquement 40 ans. Et à partir de là, il y a eu une sorte de confrontation de deux instruments qui posaient d'autant plus de problèmes qui n'avaient pas la même philosophie. Et donc, la question que les gens se sont posées, c'est l'ECO qui va remplacer le franc CFA et dont parlent les présidents Macron et Ouattara. Est-ce que c'est le même ECO que veut mettre en place la CEDEAO, qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc avec 15 États, peut-être moins les 3 sahéliens pour en reparler, mais qui avaient leur agenda, le régime de change était défini, les statuts de la Banque centrale de la CEDEAO étaient définis et c'était absolument pas les mêmes statuts que la BCAO, qui est la banque centrale qui émet le franc CFA. Je vous donne juste un exemple qui montre la différence. La banque centrale de la CEDEAO, qui est en gestation, devrait être fédérale, un peu comme la Banque centrale européenne. C'est-à-dire que les parts de chaque État vont être relatives au PIB et à la démographie. Dans la Banque centrale européenne, l'Allemagne a plus de poids que la France, par exemple. Et la France a plus de poids que l'Italie, ainsi de suite. Alors qu'à l'heure actuelle, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO qui émet le CFA, c'est une société anonyme. En fait, c'est une société anonyme avec des parts égales pour chaque État. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus intégré qu'une banque centrale fédérale. En fait. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a 1/8 de la banque centrale, exactement comme la Guinée-Bissau. Et pourtant, la Côte d'Ivoire, c'est presque 40% du PIB de l'UEMOA, et la Guinée-Bissau, c'est 1% du PIB de l'UEMOA. Vous voyez? Donc, on peut s'étaler sur les différences techniques, mais on n'a pas réglé ces questions quand il y a eu l'annonce. Et du coup, l'agenda est bloqué parce que certains pays qui utilisent le franc CFA disent « Oui, mais on ne va pas s'embarquer avec des gens aussi brouillons que les Nigérians. On ne sait pas comment ils gèrent leur pays, pour faire vite. » Et les Nigérians qui disent « Oui, mais les francophones, en fait, ils sont à la botte de Paris et de l'Élysée. Et donc, ce qu'ils veulent faire, c'est confisquer le projet de création de la monnaie ECO et en faire un cheval de Troie pour le franc CFA qui va juste changer de nom, mais qui va être gouverné par Paris. » Vous voyez?
Et donc, en fait, on est bloqué depuis 2019 pour essayer de sortir de ce blocage avec mon ami Pierre Jacquemot et d'autres. On a fait les états généraux de l'éco au mois de mai 2021 à Lomé, à l'université de Lomé. On a invité les chercheurs, les activistes, les politiques, et pour discuter de la manière dont on peut se sortir de cette impasse. Et on a abouti à ce qu'on appelait la déclaration de Lomé, avec 4 points fondamentaux, qui, au fond, pour faire bref, dit « allons vers une monnaie commune ». Ça va être très difficile d'avoir d'emblée une monnaie unique. Parce que les questions de convergence, on ne pourra pas les gérer à très court terme. Les difficultés politiques, on ne pourra pas les gérer à très court terme. Mais on peut symboliquement créer l'éco comme monnaie commune, quelque part un peu comme l'écu a joué ce rôle à un moment donné dans le système monétaire européen, c'est-à-dire définir pour chacune des monnaies qui existent déjà dans l'espace CEDEAO un taux de change fixe mais ajustable avec cette monnaie éco qui, elle, sera connectée à un panier de devises. On a identifié l'euro, le dollar, la livre sterling et le yuan chinois, et donc qui va fluctuer par rapport, au fond, à ce panier de devises. Et donc, on réglerait en partie une des critiques émises contre le franc CFA, c'est-à-dire l'extrême rigidité de sa relation avec l'euro. On passerait, au fond, puisque c'est l'idée, la philosophie d'un panier de devises, c'est de dire, plutôt que de viser le taux de change nominal, visons le taux de change réel et donc visons la compétitivité. Parce que le taux de change réel, c'est quoi? C'est le taux de change nominal multiplié par le rapport des prix, les prix domestiques sur les prix étrangers. Et si vous éclatez ces prix, vous allez avoir les prix par pays, par exemple. Le taux d'inflation en Côte d'Ivoire n'est pas le taux d'inflation au Togo. Et donc, dire qu'on a le même CFA en Côte d'Ivoire et au Togo, les puristes peuvent dire que ça n'a pas de sens, en fait, du point de vue après de l'optimalité de la politique monétaire. Okay. Donc, l'idée, c'est d'avoir une monnaie commune avec un processus d'apprentissage par la pratique. Et ça pourrait devenir à terme une monnaie unique. Et pendant ce temps, mettre en place un certain nombre de structures. Garder en tête que ce que nous voulons, c'est la transformation structurelle des économies ouest-africaines. Travailler sur le policy mix potentiel de la zone, parce que quand vous avez affaire à des chocs asymétriques, comme c'est le cas dans nos États, si vous n'avez pas un minimum de fédéralisme budgétaire, vous ne pourrez pas régler les problèmes conjoncturels. Donc, travailler sur la solidarité budgétaire en même temps que la mise en place de la monnaie. Et donc, tous ces documents sont disponibles. Moi, j'ai remis à certains chefs d'État. Le problème que nous avons avec nos chefs d'État, c'est que comme ils sont tous dans la dictature des urgences, ils n'ont jamais le temps de s'asseoir pour régler des problèmes dits de moyen long terme. Pour eux, le long terme, c'est une succession de court terme, en fait. Et donc, quand vous discutez avec un chef d'État, vous lui exposez les choses, il trouve que rationnellement, ça tient la route. Il dit oui, mais dans le pays voisin, il y a des élections présidentielles dans 3 mois. Et donc, le président voisin dit attends d'abord que je règle la question de mon élection et on reprendra le dossier monétaire. Sauf que quand lui, ça finit chez lui, il y a une autre élection qui démarre ailleurs. Et j'ai fait le compte entre 2019 et aujourd'hui, il y a eu à peu près 10 élections présidentielles. Ça tournait. Vous savez, sur le CFA, Madame Angela Merkel est allée au Mali et elle a dit au président Ibeka, cette monnaie ne vous avantage pas. Mais si vous voulez, je peux en parler au président Hollande. Et Ibeka lui a dit, attendez madame, parce qu'il y a des élections au Mali bientôt. Il faut que je règle cette affaire d'abord. Vous voyez? Et bon.
Et sur la question, par exemple, de la garantie française, parce qu'au fond, on a un problème avec la garantie française. C'est-à-dire que vous ne trouverez nulle part au monde un assureur qui vous garantit sans contrepartie. Au moins, vous devez payer une prime d'assurance. Donc, la contrepartie de la garantie française, historiquement, c'était le dépôt d'au moins 50% de nos réserves de change auprès du Trésor français. Et ces dépôts étaient certes rémunérés, mais c'était la contrepartie de la garantie que la France offre. Mais sauf que maintenant, toutes les réserves ont été rétrocédées à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et la France dit « je maintiens ma garantie ». Et donc, il y a un souci. Pourquoi l'assureur, qui n'a aucune contrepartie, maintient la garantie? Vous voyez? Et donc, ça conduit, à l'heure actuelle, certains chefs d'État à demander qu'on lève la garantie française et que le CFA soit garanti par ses émetteurs, c'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ça, c'est une discussion qui est compliquée. Pourquoi est-ce qu'elle est compliquée? Quand vous étudiez la structure des réserves de change, vous voyez que la Côte d'Ivoire toute seule fait à peu près 40 à 50% de la totalité des réserves de change. Ça veut dire que si la garantie passe de la France au pays de l'UEMOA, ça veut dire, dans les faits, que la garantie passe de la France à la Côte d'Ivoire. Et il y a certains chefs d'État de notre espace qui ne veulent pas dépendre de la Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. Et qui préfèrent dépendre de la France. Mais ça, on ne peut pas le dire. Parce que ce n'est pas en accord avec le discours souverainiste. Mais c'est ça la réalité. Moi, je peux vous le dire. Les gens n'ont pas envie de dépendre de Ouattara. Voilà. Donc, ils préfèrent dépendre de Macron. C'est... Bon, moi, à titre... Bon, l'idéal, c'est de dépendre de personne, vous comprenez? Mais bon, c'est ça la réalité des choses. Okay? Maintenant,